L'affaire Rubiales. Luis Rubiales continue d'embraser l'Espagne, bien sûr, et pas seulement le monde désormais. Embraser, c'est le terme. Je rappelle, un président de la Fédération espagnole de football qui ne veut toujours pas démissionner après avoir embrassé de force Jenni Hermoso, suspendu par la FIFA. Aujourd'hui, le parquet espagnol ouvre une enquête préliminaire. Oui, le parquet espagnol, donc la justice espagnole, ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée. Donc une enquête préliminaire et ouvre les portes, on va dire ça comme ça, à Jenni Hermoso, la joueuse qui était victime de ce baiser forcé lors de la finale, après la finale de la Coupe du Monde féminine, et invite Jenni Hermoso, lui qui a 15 jours pour porter plainte pour agression sexuelle. Ce qui est terrible pour cette... et là, c'est finalement parole contre parole. D'un côté, vous avez Luis Rubiales qui dit « je lui ai demandé si elle voulait un baiser ». En clair, elle était consentante. En gros, voilà, et elle lui a dit « ok, ok, balai ». Balai, c'est ok. Ok, pues balai. Ben, ok. Voilà. C'est ce que dit, c'est la défense de Luis Rubiales. Elle, qui au départ ne voulait pas donner trop d'importance à ça, aujourd'hui dit qu'il ment, qu'on a voulu le manipuler, tout ça, que c'est un baiser forcé. C'est donc une agression sexuelle. Donc, en fait, c'est parole contre parole. Ça provoque, mais le délire en Espagne. La mère de Luis Rubiales s'est enfermée dans une église à Motril. La Motril, la ville d'origine de... Dans le sud de l'Espagne, c'est ça ? C'est dans la province de Grenade, si je ne dis pas de bêtises. Oui, la province de Grenade, Motril. Enfin bref, c'est en Andalousie. Et elle a débuté une grève de la faim. Parce qu'elle dit que son fils est victime d'un assassinat, en gros. C'est les mots très, très lourds qu'elle emploie. Vous avez... même un risque, c'est-à-dire que, vous voyez le degré de folie, c'est que la fédération espagnole a envoyé une lettre à l'UEFA en disant il faut sanctionner le gouvernement, il faut sanctionner les clubs espagnols parce qu'il y a interventionnisme du gouvernement. Normalement, on fait ça auprès de la FIFA. C'est la FIFA qui n'aime pas. Sauf que là, la FIFA a suspendu Rubiales. Et en plus, comme Rubiales est plutôt proche de Ceferin, donc l'UEFA, il a essayé de trouver un allié du côté de l'UEFA, avec le risque que les équipes espagnoles ne puissent pas plus participer aux coupes européennes, aux coupes de l'UEFA, au nom de l'ingérence du gouvernement espagnol dans le football. Vous voyez, enfin, on est dans du délire. Bon, il n'y a pas eu de communication officielle de l'UEFA, mais les confrères espagnols qui ont eu des sources, etc., au sein de l'UEFA disent que non, il n'y a aucun risque pour l'Espagne. Mais c'est pour dire le degré de folie dans lequel on est arrivé. Ce soir, même l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, demande officiellement au gouvernement espagnol de prendre des mesures. Le gouvernement espagnol qui a déjà pris des mesures, puisque le gouvernement espagnol aussi demande la révocation de Luis Rubiales à travers le TAD, le tribunal arbitral du sport. C'est le TAD en espagnol, c'est le sport, c'est dit déporté. Donc on est dans du délire absolu. J'ai vécu 30 ans en Espagne. Je n'ai jamais vu... Alors, des scandales montés en épingle, il y en a beaucoup en Espagne, mais là, c'est un scandale espagnol qui est devenu absolument mondial. Ça a dépassé Jenni Hermoso, ça a dépassé Luis Rubiales, ça dépasse l'Espagne. Et on est aujourd'hui un sujet politique, incontestablement. Alors, ça aussi, c'est un sujet hautement politique parce que, en gros, pour être clair, Rubiales est la gauche, soutenu par le président du gouvernement socialiste, et qui était soutenu malgré quand même quelques casseroles qu'il avait, parce que Tebas est à droite. Donc le gouvernement espagnol ne voulait pas que la fédération passe à droite comme la Liga. Donc soutenez Rubiales, jusqu'à il y a quelques jours où là il a été abandonné par son pote, le président du gouvernement espagnol, socialiste. Rubiales est socialiste, son père a été un militant socialiste connu, un élu socialiste, maire de la ville de Motril pendant 8 ans. Donc voilà, et en plus, vous savez, en Espagne, la question des violences faites aux femmes sont très importantes. Et il y a aujourd'hui une espèce de combat entre les gens qui disent ok, c'est lamentable ce qu'il a fait, mais ce n'est qu'un baiser. C'est pas ce que je dis, c'est ce que dit une partie de l'opinion espagnole qui est en train de se diviser autour de ça en disant c'est un gros porc, c'est un rustre, mais ce n'est qu'un baiser. Alors qu'en Espagne, il y a une loi sur le consentement faite par le gouvernement Socialo-Podemos, donc l'extrême gauche, qui a été très mal ficelé et qui a déjà permis des remises de peine à plus de 1000 violeurs et agresseurs sexuels. Et qui a qui a même permis de sortir de prison à 150 violeurs. Donc les gens se disent, attendez, là,
on fait tout un scandale mondial pour un baiser, mais il y a des violeurs à cause de gouvernement. Il y a une disproportion entre un baiser voilà. forcé. Donc ça, et donc c'est devenu un sujet d'affrontement en Espagne. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est un sujet. Vas-y Polo. Pas qu'en Espagne, parce que Karl-Heinz Rummenigge, donc qui est revenu au Bayern Munich, a fait des déclarations pro entre guillemets pour ce baiser, en disant mais attendez, quand on est champion du monde, il y a de l'émotion. Ce qui est arrivé, vous pouvez le trouver pas terrible, mais c'est juste ok. Il faut juste remettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas mort d'homme, etc. Et il s'est fait attaquer. Et on peut pas accuser Rummenigge d'être un mec de gauche. Comment ça s'appelle ? Et il s'est fait attaquer par la présidente du conseil de surveillance de San Paoli, club réputé très à gauche, notamment sur les questions sociétales, qui est une femme, comme quoi ça avance aussi dans le monde du football, et qui a dit que ce qu'a déclaré Rummenigge est juste honteux. C'est-à-dire, moi, la question, si tu veux, de ce qui s'est passé, j'en sais rien, et puis c'est toujours pareil, c'est parole, pardon. Contre-parole. Excusez-moi. C'est parole pour contre-parole, donc moi, j'en sais rien. Mais que ça prenne ce type de proportion dans le monde entier, quand j'entends parler de l'ONU ou que la mer commence à faire une grève de la faim, j'ai un peu de mal avec tout ça. Mais moi on en parle chez toi en Angleterre, Julien, ou pas aussi, l'affaire Rubiales? Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup, mais nous, c'est pas trop divisé, nous. Hein. C'est-à-dire nous, tout le monde condamne Rubiales pour son comportement. Complètement. Mais j'entends ce que dit Fredo très bien et ça m'étonne pas du tout. Et j'entends aussi ce que dit Polo. Voilà. Mais ici en Angleterre, non, on s'offusque énormément du comportement de Rubiales. C'est ce que tout le monde dit, mais pas que en Angleterre. Xavi l'a dit aussi, Iniesta l'a dit aussi. C'est que alors justement, il y a son comportement, il y a aussi sa communication aussi, qui choque. C'est qu'on parle même plus du titre de champion du monde des filles. C'est ça le problème. Non, mais c'est ça le truc. Non, mais il y a deux choses. Moi, je pense, il y a deux choses dont je veux pas parler. Je pense à Genia Mosso, la pauvre, mais elle est au milieu d'un truc, la pauvre, elle vient de gagner la Coupe du Monde, quoi. Et on a totalement oublié aujourd'hui que les femmes espagnoles de foot ont gagné la Coupe du Monde, quoi. Et ça, c'est un truc de malade. Et ces filles-là, dans les minutes qu'on suivi la victoire. Oui, c'est fini. C'est-à-dire qu'on c'est dommageable pour le foot espagnol et pour le développement du foot espagnol en Espagne, qui est déjà un modèle, parce que ça marche très bien. Puis il y a de très belles équipes en Espagne. Et l'autre chose aussi, c'est que il y a des suspicions partout. C'est-à-dire qu'on s'étonne en Espagne sur le fait que le Barça a fait un communiqué un petit peu bizarre, on va dire, qui n'a pas vraiment eu la dureté qu'on pouvait attendre face à Rubiales. Alors que le Real, qui avait été victime de Rubiales, vous vous souvenez dans l'histoire de Lopetegui, qui avait été viré 2 jours avant le début du mondial, puisqu'il avait signé, sélectionneur espagnol, le mondial russe en 2018, puisqu'il avait annoncé un accord pour après le mondial avec le Real, que le Real avait souvent critiqué Rubiales, etc. Bon, il y avait l'ensemble des clubs espagnols, la plupart ont fait des communiqués très durs. On trouve que le communiqué du Barça est un petit peu mou. Et on se dit, il y a des amitiés aussi entre le Barça et Rubiales. Non, mais là, c'est en train de prendre une dimension. Cet homme-là est suspendu au moins pour 90 jours. Au moins pour 90 jours. C'est décision de la FIFA, et puis il y aura enquête. Non, mais je veux dire, c'est intenable, sa situation. On n'imagine pas le mec revenir dans 90 jours. Et je termine sur un truc super important. Pourquoi c'est pas tenable ? Parce que l'Espagne est candidate à l'organisation du mondial en 2030 avec le Portugal. Et ça, c'est pas possible que ce type-là porte la candidature espagnole. Tout à fait. Johan, en Italie, c'est un sujet ou pas ? Un peu comme tout le monde, en fait, c'est un sujet. Tout le monde a relayé un peu les développements de cette situation. Ça ne crée pas un débat national, en tout cas. Ça fait beaucoup parler. Après, des débats, il n'y a pas forcément de prise de position. Ce qui est vraiment mis en avant aussi, c'est la communication. De la Duchesse, c'est la communication qui est faite derrière par Rubiales. Épouvantable. Qui est jugé catastrophique en Italie, mais c'est vraiment un développement d'heure en heure des différentes, un peu comme dans tous les pays, j'imagine, de l'information pure qui arrive et qui est traitée de telle manière. Ce qui est dingue, c'est que sa communication est presque plus épouvantable que son geste